le prochain sujet de notre émission, c'est le cas Neymar. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter, sur les réseaux dernièrement. Neymar qui s'est exprimé sur la Coupe du Monde 2022. Selon lui, cette Coupe du Monde pourrait être potentiellement sa dernière. Apparemment, il explique que mentalement, il se sent pas fatigué. C'est ce qu'on disait depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Il explique qu'il se sent pas mentalement prêt ou armé pour justement continuer à porter la sélection brésilienne, la Seleção. Neymar, il faut aussi en parler parce que clairement, son début de saison, il n'est pas du tout au niveau attendu. Il y a un vrai problème avec Neymar, visiblement. Alors, les amis, qui veut commencer? Qu'est-ce qui se passe en fait réellement avec Neymar? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il s'est parmi d'une blessure? Est-ce qu'il en a plus rien à faire du foot? Où est-ce qu'on en est avec Neymar? Tiens, Bruce, je te laisse commencer. Bah moi, ça fait un petit moment que je vois un Neymar, et pareil, je crois qu'on en avait parlé ici, ou j'en avais parlé avec toi, Brax. Ouais, on en a parlé tous les deux. J'ai vraiment le sentiment que Neymar est fatigué, ça fait quelques temps que je le ressens, même son attitude sur le terrain. Souvent, on parle de langage corporel, ce que tu veux, que ça peut donner des choses, et j'ai l'impression qu'il s'amuse moins depuis quelques temps. Il tire plus souvent la tronche, etc. Et c'est pas le Neymar qu'on connaît, quoi. Du coup, pour moi, sa déclaration, elle me surprend pas plus que ça, parce que j'ai vraiment une impression de lassitude et que là, il se dit qu'il est passé à côté de quelque chose et qu'il se dirige tout droit vers la fin de sa carrière, même si j'espère qu'il va nous sortir encore quelques belles choses, parce que je l'enterre pas complètement. Voilà, avec le talent qu'il a, j'ai pas envie de l'enterrer. Tout en ayant prolongé jusqu'en 2026. Oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà, donc moi, ça me surprend pas plus que ça. Après, il a quoi? Il a 30 ans? Il approche de ses 30 ans. Il a 29, il va avoir 30, je crois. Ouais, donc la Coupe du Monde arrive. Ça voudrait dire ça lui fera combien la Coupe du Monde après le Qatar? 35. Ouais, voilà. Donc il y a des joueurs qui prennent leur retraite aussi internationale avant 34 ans. Donc en vrai, bon, c'est pas comme s'il disait je prends ma retraite internationale. Il y a certains Allemands qui l'avaient fait, genre en mode à 31 ans ou 30 ans. Là, c'est encore autre chose. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a perdu un peu cet amour du foot, tu vois, ce truc-là qu'il avait gamin quand il jouait, tu as l'impression de voir un gamin encore. Ouais. Et j'ai l'impression que cette magie-là, il l'a moins ces derniers temps. Après, parfois, il suffit d'un déclic, un électrochoc. Et voilà, il y a Messi autour de lui, il y a Mbappé, etc. Il y a une équipe où je pense, et je persiste là-dessus, où il peut se régaler. Et ça peut peut-être le remotiver à un certain moment, notamment lors des matchs qui compteront un peu plus tard. Donc voilà, je pense qu'on verra quand même un bon Neymar plus tard. Mais c'est vrai que le Neymar de ces derniers temps fait assez flipper, ouais. Je lis quelques commentaires sur le chat. Il y a Mike qui dit les Brésiliens ont du mal à durer dans le temps. Déjà, ça c'est vrai que par exemple, on regarde la carrière de Ronaldinho, il s'est arrêté quand même assez tôt. Ça c'est pas faux. Et comme tous les Robinho, Adriano, Ronaldinho, machin, en fait, c'est divers problèmes. Mais c'est vrai que les Brésiliens, ils ont une hygiène de vie. On le sait, ils aiment un peu faire la fête. Donc forcément, après, tu arrives à un certain âge, vers les 30 ans, c'est compliqué. Et il y en a même qui, bien plus tôt, vers 25-26 ans, ils sont déjà plus au top de leur carrière. On l'a vu souvent avec les Brésiliens. Donc voilà, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Ouais. Il y a Dani Alves qui a perduré beaucoup. Ah ouais. Mais après, c'est vrai qu'ils sont pas hyper nombreux à l'avoir fait. Ouais. Non, mais concrètement, comment tu l'expliques, toi, Zach? Bah, moi, je n'ai pas spécialement d'explication. Je me dis juste quand même que c'est un bonhomme qui a maintenant quasi 13 ans de carrière derrière lui et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à 16 piges qui, derrière, ne vont pas aux 35, 36. J'aimerais bien voir un joueur qui a commencé au haut niveau à 16 balais, combien ont été encore performants à 34 ou à 35. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé justement Mbappé, à partir de la trentaine. De voir, non, mais tu vois, lui, à 16 ans, à Santos, il était déjà dans la D1 brésilienne et tout, déjà au plus haut niveau. On disait que c'était le nouveau Pelé. Tu vois, il me semble en tout cas, 16-17 ans. Donc lui, je sais qu'il a commencé très, très tôt, tu vois. Donc, même Messi, il me semble que je vois que certains... Messi, 17-18 ans, c'était déjà fort. À 17-18, ouais. À 18, déjà, tu y joues. Sinon, tu vois, je crois qu'il y a beaucoup qui ont pu perdurer un petit peu, mais qui en général, quand tu commences à 16 ans très tôt, tu peux être un petit peu vers la fin un peu moins en jambes, tu vois. Clairement. Non, moi personnellement, juste il a commencé sa carrière très tôt. Après, c'est quelqu'un avec la personnalité qu'on connaît. Moi, je suis d'accord sur toi sur le langage non corporel, parce que au-delà du langage corporel, tout ça machin, dans l'attitude, il est très irritable. Je trouvais, surtout l'année dernière, à certains moments où il pouvait très vite partir dans une bêtise face à un défenseur et il est frustré, aller essayer de le provoquer un petit peu, mais tu sais, il le cherche. Là, hier, il a été encore critiqué, parce que bon, apparemment, il n'a pas fait un grand match et il s'est embrouillé avec Yerry Mina, etc. encore Neymar, donc voilà, tu vois.
Mais ouais, pour moi, franchement, ouais, c'est vrai que ça restera toujours un petit coup d'inachevé. Mais moi, personnellement, j'ai toujours adoré ce joueur. J'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il proposait. Et je trouve vraiment qu'il a eu de bons moments au PSG, même certains qui étaient grands. Après, peut-être pas à la hauteur de son talent ou de ce qu'il a coûté, ça, on est d'accord. Mais je me rappelle quand même de ses débuts où il était vraiment, jusqu'à avant sa première blessure, il prenait la balle, tu te disais, il pouvait dribbler tout le monde. Il était monstrueux sur une bonne période de temps. Sa deuxième saison où Paris, s'ils ne sortent pas en poule en 2018-2019 dans la poule de Napoli et de Liverpool et de l'Étoile de Belgrade, c'est en grande partie grâce à lui, tu vois. L'année dernière où sur des matchs décisifs, notamment par rapport à Manchester United, à Old Trafford, il sort un match absolument XXL pour permettre également à Paris de se qualifier alors que c'était mal embarqué encore. Le match face au Bayern, après voilà, on parle de moments encore, c'est vrai que c'est difficile. C'est pas assez régulier. C'est surtout au début où c'était très régulier. Moi, franchement, je vais être honnête avec vous, les 4-5 premiers mois jusqu'à sa première blessure, quand il arrive où chaque semaine, c'était un 8, 9, 10 sur 10. Chaque semaine, que ce soit en Ligue 1, les débuts Cavani, Mbappé, Neymar, mais je prenais des tartes de cow-boy dans ma tête, c'était incroyable. Même le Celtic à l'époque, quand ils avaient affronté ce PSG en poule, ils avaient dit c'est une des meilleures équipes qu'on ait jamais affrontées parce que c'était absolument un rouleau compresseur. Et même, je trouve même que contre le Real, on avait été assez dur avec lui au match aller parce que je trouvais qu'il avait fait beaucoup de différence, même si c'était peut-être pas à la hauteur de tout ce qu'il aurait pu faire. Je trouve qu'il avait fait beaucoup de différence. En fait, on lui avait reproché de pas assez donner la balle, d'être un peu trop perso. C'est ce qu'il lui avait été reproché. Il était quand même dans un grand soir. Mais de toute façon, il était dans la plénitude de ses moyens. Maintenant, pour moi, je vais être avec toi, un des seuls truc que j'ai envie de voir et que j'ai un doute à l'heure actuelle, je veux voir s'il va retrouver ce coup de rein. C'est ce coup de rein qui lui permettait à des moments d'effacer, à des moments d'avancer, de gagner en vitesse, de partir lancer et de réussir à percuter, à créer des choses. Un coup de rein qu'il avait encore il y a moins d'un an. Par exemple, j'ai cité ce match contre United où dans ce match-là, à un moment, il crée une différence quasi tout seul en dribblant bien correctement. Maintenant, bon, ok, il essaye d'être impliqué, de faire un petit peu d'efforts défensifs supplémentaires, c'est bien, mais c'est vrai qu'à la création offensive, s'il a plus ce coup de rein, ce petit allumage au démarrage qui lui permettait de faire partie des très grands, ça risque d'être un peu compliqué pour sa fin. En tout cas, le chat a du mal à y croire au niveau de son coup de rein. Justement, beaucoup le trouvent un peu fini à ce niveau-là. Quoi. Il n'est pas full affûté ou encore ce que tu veux. Le truc, c'est comme on le dit, quand tu as 27 ans, tu peux te permettre des choses. Quand tu approches de 30 ans et que tu n'as pas toujours été sérieux, c'est le jour et la nuit. C'est plus la même. Tu le payes. Moi, je pense que il récupérera jamais son gros coup de rein ou un bon coup de rein, c'est fini. S'il enchaîne les matchs et tout et qu'il n'y a pas trop de pépins, dans 2 mois, on verra quand même un Neymar qui sera un peu plus capable d'éliminer. Ça, j'ai pas de doute, mais on reverra jamais le Neymar d'antan, je pense pas. Moi, je sais pas si c'est finito. Moi, je pense j'imagine quand même un monde où avec un bon travail physique. Non, mais moi, je parle du Neymar Barça ou début Paris où tu sentais, tu vois que c'était une anguille. Ça, c'est fini pour moi. Tu reverras jamais ce Neymar-là, pour moi. Kanto, toi, ton avis sur ça? Alors, sur Neymar, il y a énormément de choses à dire parce qu'en vrai, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Mais comme l'a dit Zach tout à l'heure, et à juste titre, c'est un gamin qui a été peut-être le premier footballeur YouTube. C'est un joueur qui a été très très jeune comparé aux plus grands au Brésil. Il a directement eu une pression et un entraînement qui était peut-être différent de tous les autres jeunes dans le monde parce que lui était formaté pour devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Derrière, il a donc une hygiène de vie, il a donc des besoins pour être au plus haut niveau qui sont extraordinaires pour un jeune de son âge. Et faire gérer son entraîneur à 17-18 ans aussi. Hein. Ça, faut quand même s'en souvenir. Exactement. Donc c'est voilà, il évolue dans un contexte... parce que son père, il a un rôle à jouer là-dedans. Oui, mais bien sûr, mais il évolue dans un contexte très particulier. En grandissant, on apprend que Neymar finalement aime un peu la fête, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, encore une fois, on arrive à ce que tu dis, Bruce. C'est vrai que dès que tu as un mois de congé, un mois de vacances, aller se mettre des minas tous les soirs et revenir en étant en surpoids, derrière, ça te demande un travail physique. Derrière, il a l'hygiène de vie de Kanto, professionnel. Et encore, je suis un mignon à côté de lui. Et non, mais voilà, après, on sait qu'en termes de capacité physique, tu récupères peut-être un petit peu moins, tu as peut-être un petit peu plus de blessures musculaires, peut-être que tu es moins performant à ce niveau-là. Moi, je pense que ce qui lui fait vraiment mal à l'heure actuelle à Neymar, c'est quelque chose de psychologique. C'est-à-dire que c'est un garçon qui part du FC Barcelone dans une équipe où il y a eu peut-être une des meilleures attaques de l'histoire, Suarez, Messi, Neymar. Je pense que ça fait partie des très grandes attaques qu'on a pu voir dans l'histoire du foot. Il part parce qu'il veut s'émanciper et il veut se débarrasser entre guillemets de Messi pour devenir le plus grand joueur. Sauf que les années passent, il ne gagne pas de trophée européen avec le Paris Saint-Germain, pas de Ligue des Champions, et il n'arrive à aucun moment à gagner un ballon d'or.
Sauf que derrière, tu as Kylian Mbappé qui arrive, Kylian Mbappé qui commence un petit peu à lui mettre la pression pour lui essayer de lui contester ce rôle de leader en disant qu'il veut d'autres responsabilités. Et c'est vrai qu'au PSG, on commence un petit peu à faire comprendre à Neymar, bon, Mbappé veut aussi les responsabilités. Maintenant, c'est pas Neymar devant Mbappé, mais Neymar à égalité avec Mbappé. Et là, finalement, les années passent et maintenant, tu te retrouves aussi avec Léo Messi dans ses pattes. Donc le mec ne gagne pas de titre en Ligue des Champions, le mec ne gagne pas de récompenses individuelles, lui qui en a toujours rêvé dans sa carrière, il ne gagne pas de ballon d'or donc, et en plus il se retrouve entouré avec Mbappé qui est peut-être l'un des 3, 4, 5 joueurs les plus prometteurs. Il revoulait le retour de Messi, il était... Oui, mais... Il faut quand même de l'avoir fui pour après le réclamer. Exactement, et Léo Messi à côté qui lui aussi à terme va prendre beaucoup de place parce que Léo Messi, c'est plus facile de réclamer les ballons à Sarabia que de priver un Messi de ballon par exemple. Donc je pense que sondage Neymar finito. C'est quoi ce sondage? Donc je pense que en fait Neymar c'est une question de psychologie, il se rend compte que il arrive à un âge 29 ans où peut-être qu'il a passé ses années les plus performantes qui sont maintenant derrière lui et que aux côtés de Mbappé, aux côtés de Messi, il n'arrivera pas à faire grand-chose. Il a envie de profiter de la vie, il a envie de faire la fête, il a envie de quitter peut-être un petit peu toute cette pression qu'il y a autour de lui et de devenir un joueur très bon, un bon joueur, un Neymar, mais sans pour autant prétendre encore à être le meilleur joueur du monde. Pour toi, ça veut dire qu'il a abandonné tous ses rêves, tous ses espoirs d'être un super top mondial. Peut-être pas de manière définitive, mais je pense que dans sa tête à l'heure actuelle, oui. Il y est plus. Moi, je suis d'accord avec Kanto depuis ce moment où il a percuté qu'il était passé à côté peut-être d'une très grande carrière. Ouais. Il l'a percuté il n'y a pas si longtemps que ça, et pour moi, ça coïncide par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On voit un Neymar moins heureux et un peu fataliste par rapport à ses interviews où il commence à accepter et à admettre que c'est pas que c'est fini, mais qu'il est passé à côté de grandes choses. Après, il doit aussi être frustré sur deux trucs. C'est que sur 2017-2018, il se pète. Avant le match retour, il était énorme. Alors qu'il était sur une forme olympique, il se pète. Mais c'est encore ça qu'on y revient. Est-ce que l'hygiène de vie aurait pu peut-être éviter ça? Pour moi, on n'a pas la réponse. Mais la blessure qu'il avait, c'était pas du musculaire hygiène de vie, c'était une blessure sur un endroit peut-être un petit peu fragile. Limite, c'était du pas de chance. Tu vois, moi, je mets pas toutes les blessures sur. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais même au niveau osseux, il a eu des blessures qui étaient quand même dues à l'hygiène. Peut-être pas celle-là, mais quoi qu'il arrive, il met pas toutes les chances. C'est une hypothèse. Je sais pas, mais j'ai pas envie de. On n'a pas toutes les chances de son côté, on va dire. Quand le mec se pète le métatarse, je sais pas si à l'époque il avait déjà une bonne ou une mauvaise, je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être dû un peu à pas de chance. Après, derrière, là où je veux en venir, c'est que deuxième saison, reblessure sur le moment important, et troisième saison, un peu tronqué et Final 8, mais il sort un Final 8 quand même de qualité, et ils arrivent en finale, et ils gagnent pas la finale, tu vois. En plus, il est pas bon en finale, donc franchement, pour le coup, je pense peut-être qu'il a senti le train passer, où sur ses meilleures années, de 27 à 31, 32 ans, t'as 2 ans où il se pète, et une année où il va en finale, il gagne pas, et l'année dernière où c'est demi, mais il gagne pas non plus. Après, peut-être qu'il a encore ce côté regain de motivation, parce que je tiens quand même aussi à rappeler que sa dernière saison 2016-2017 au Barça, même si à la remontada où il fait des travaux absolument colossaux, déjà en 2016-2017 au Barça, en tout cas sur les journées de Liga, etc., il était déjà moins incroyable. Le Barça prend pas la Liga cette saison-là, et Neymar est énormément critiqué, notamment pour le nombre de ballons qu'il perd, et pour sa propension à aussi beaucoup demander le ballon, décrocher, et moins faire également ce rôle d'ailier percutant qu'il pouvait avoir. Donc déjà en 2016-2017, sur sa dernière saison au Barça, il était déjà moins en jambes. Je dis pas à nul à chier. Après, peut-être qu'il avait déjà en tête, c'est qu'il allait partir. À mon avis, c'était une année où dans sa tête, il était bancal. Peut-être, en tout cas, 2016-2017, il était moins bon. Et après, derrière, ce côté nouveau challenge au PSG, l'a redoré. Et derrière, il est arrivé, il nous a sorti des perfs absolument incroyables. Moi, je sais pas. Vraiment, c'est un joueur, j'arrive pas à faire de conclusion sur lui. Je sais pas. C'est un vrai cas d'école, en fait, Neymar, parce que finalement, on est peut-être en face de l'un des plus grands talents de l'histoire du foot. Et finalement, en talent pur, c'est un des plus grands qu'on ait jamais vu. Et tu te rends compte qu'en fait, le mec, il est complètement, faut le dire, par rapport à ses capacités, il est passé à côté. Après, moi, je reviendrai juste sur ce que Kanto a dit. C'est vrai que quand t'es brésilien, c'est quand même différent de d'autres cultures. Au Brésil, c'est une pression immense, c'est tout le pays qui est derrière lui, parce que justement, c'est un peu la star. Est-ce qu'il avait vraiment les épaules pour supporter ça? Mais si, ce qu'il a pris dans la gueule, les Argentins, ils ont mis du temps à l'accepter définitivement. Ce qu'il a pris dans la gueule, ça l'a pas Bien sûr, mais tu sais comment c'est au Brésil. Tu vois le Brésil, l'Argentine. Je sais. Non, mais en plus, c'est un autre truc. Et Cristiano, il porte tout sur ses épaules. Mais Cristiano, ça a marché. Oui, mais parce que c'est des mecs qui ont un mental. Ah oui, évidemment. On en revient toujours à la même chose. Neymar, bizarrement, osseux, pas osseux, ce que tu veux, il s'est souvent pété à des moments ultra déterminants. Oui. Je pense que mentalement, et ça traduit peut-être un peu tout ça,
mentalement, bah, il lui manque ce truc qu'ont les plus gros cracks de ce sport. Frérot, pour le coup, quand le Strasbourgeois va le péter, là... Mais non, mais je te parle... Je sais pas si mentalement ça a un impact, parce que le Strasbourgeois, il y était pas allé avec le dos de Il y a certains cas, oui, mais je te parle de manière générale, le nombre de blessures et tout qu'il a eu, de trucs, pour moi, ça traduit aussi un problème mental sur la durée. Non, mais après, Bruce, pas tout le temps, mais de manière générale. C'est ni pour te donner raison à toi, ni pour donner raison à Zach, mais c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, la Coupe du Monde 2014, il se fait péter, il se prend un coup de genou dans la colonne vertébrale. C'est vrai que quelque part, tu te dis, putain, mais le mec, en vrai, il a pas de chance. Tu vois, ça se trouve, cette Coupe du Monde, il était tellement fort qu'il était peut-être capable d'aller la gagner à lui tout seul. On le saura jamais. Mais je veux dire, peut-être que mentalement, il a pris tellement de coups que derrière, bah, il a sombré. Il a juste sombré. Il a pas réussi à gérer, accepter. En plus, on sait que c'est un mec il est super émotif. Enfin, tu vois, il a un côté un peu enfant, quoi. Et j'ai l'impression que il a plein de rêves qui ont été brisés, tu vois. C'est l'impression que j'ai, moi. Je pense vraiment, et il a toujours été couvé aussi depuis le début, parce que c'était un talent monumental. Je pense que son père l'a détruit d'une certaine manière. Toi, tu penses qu'il l'a sur ses choix de carrière, ce qui s'est passé dès plus jeune, sa mentalité, son attitude. Je pense que son père, dans ses choix, etc., y est pour beaucoup aussi et l'a mal conseillé à des moments. C'est mon avis. Et je pense que c'est en partie de sa faute aussi. Voilà mon ressenti.